Ouais, le score fait mal à la tête, forcément. Je crois qu'autour de la 65e, on est à 23-22. On y croit parce on est à touche au score. Mais j'ai envie de dire, ça nous pendait au nez. On est encore beaucoup trop imprécis dans les zones importantes. C'est simple, il y a des zones de jeu qui sont primordiales, c'est les zones de marque. Et actuellement, on est très très faible dans les deux zones de marque. Quand une équipe rentre dans nos 22, elle marque quasiment tout le temps. Et nous, il nous faut beaucoup d'efforts pour réussir à marquer quelques points. Voilà, encore une fois, on marque 22 points à l'extérieur. Mais on en prend trop. Tant qu'on prendra 30-35 points, ça sera très difficile de gagner des matchs. Et aujourd'hui, ce qui me dérange, c'est voilà, ce manque de révolte, de, de- de- d'état d'esprit, je dirais pas de méchanceté, mais de vouloir défendre sa ligne. On encaisse des points trop facilement. Alors il y a l'aspect technique qui fait que nos réceptions de coups d'envoi ont été très mauvaises aujourd'hui. Chaque fois qu'on a marqué, on a pris des points derrière. Et du coup, après, ça devient psychologique. J'ai l'impression que voilà, on a peur de faire des erreurs et finalement on les fait, quoi. Donc c'est ça qui est dérangeant. Aujourd'hui, on a une grosse marge de progression dans les deux zones de marque. C'est encore la fin de match qui pêche aussi, parce qu'on l'avait identifié déjà, vous avez du mal toujours dans les fins de match, et aujourd'hui, c'en est une plus très flagrante. Ouais, fin de match, d'habitude, on parle vraiment des ultimes minutes. Alors, je remonte loin, mais si on va à Biarritz, à partir c'est sur la fin de match qu'on revient et qu'on fait des bonnes choses. Non, là c'est. Ouais, après l'apport du banc, hein, les Grenoblois en ont parlé avant moi. C'est vrai qu'ils ont eu des impact players qui ont vraiment fait la différence. Et on su réinjecter beaucoup d'énergie. Voilà, on a eu un peu la balle pour leur faire mal à la tête, hein, à 23-19 où on décide de prendre la touche, on prend cette initiative, on trouve une belle touche à 5 mètres, et derrière malheureusement, voilà, on n'arrive pas à être efficace, on s'en sort malgré tout avec un drop. Mais avant ça, il y a eu deux trois situations où on break, où on est dans ce qu'on voulait faire, mais on finit pas les coups, on perd des ballons. Voilà, comme je disais, les zones de marque, dans un sens comme dans l'autre, sont pas bonnes aujourd'hui. Le rapport entré dans les 22 avec points marqués encaissés, il est effarant et il est pas du tout, il est pas du tout en notre faveur. Et à l'arrivée, il n'y a que ça qui compte, hein. Il n'y a que le tableau d'affichage qui compte. Donc voilà, il va falloir travailler là-dessus. On va regarder ça, étudier ce qu'on peut, parce qu'il faudra, je pense, changer des choses pour mieux sortir de notre camp, pour travailler aussi l'aspect état d'esprit. Mais il faut clairement d'un côté et de l'autre, je le répète, mais que dès que le jeu se situe dans ces 22 mètres, on devienne des animaux, j'ai envie de dire, parce qu'il n'y a que comme ça que ça passera. Il faut qu'on ait la volonté de tout arracher quand on est à 2 mètres de la ligne. Aujourd'hui, on ne sent pas de changement de rythme quand on arrive à 1 mètre de la ligne adverse. On ne sent pas de générosité débordante quand on doit défendre notre ligne. On a l'impression que c'est qu'on connaît la fin, que ça va finir par un essai. Et c'est ça qui est dérangeant. Est-ce que le coup de conséquence, c'est aussi que pendant 65 minutes, stratégiquement, vous êtes peut-être la meilleure équipe sur le terrain? Je sais pas, mais en tout cas, on était dans ce qu'on voulait faire. On avait eu la volonté d'essayer de les contrer le plus possible sur leur jeu au pied qui est très efficace, d'avoir un quadrillage du terrain de manière à prendre le plus possible les ballons de volée et à inverser la pression. Alterner des jeux au pied long avec des jeux au pied de pression pour essayer de gagner des duels aériens. On a su par moment le faire. Mais derrière, ça n'a pas été suivi d'efficacité en zone offensive. On a eu du mal un peu à lancer le jeu sur touche. On a eu des lancements de jeu approximatifs.
Donc du coup, voilà, on a su faire preuve d'envie. Enfin, l'engagement était présent. J'ai en tête des séquences défensives où on a mis des gros plaquages. Et le problème que je n'arrive pas à expliquer, c'est pourquoi on n'a pas cette même volonté quand les équipes rentrent dans nos 22 mètres. Inéluctablement, on attend, on recule jusqu'à ce que les adversaires finissent dans le but. Et ça, c'est vraiment un état d'esprit qu'il faut avoir, qu'il faut changer. Ça t'inquiète justement, cet état d'esprit, notamment sur les 10 dernières minutes Ça m'inquiète. Mais je pense qu'il y a voilà, il y a ce côté psychologique qui fait que 23-22, on a loupé peut-être cette potentielle occasion de marquer l'essai à 23-19. Et on marque quand même ce drop. Ils reviennent, on sort du camp, on joue au pied, on trouve une touche. Et de là, on prend un ballon porté, avantage qui amène l'essai. Et à 30-22, ouais, il y a eu je pense qu'il y a eu un coup derrière la tête où, quand ils ont passé cette barre des 7 points d'écart, ben, ça a donné un vrai bol de confiance aux Grenoblois. Et inversement, nous, on a subi, on a pris le jaune derrière. Et on s'est retrouvé dans le dur. Il faut qu'on progresse dans ces zones de marque. Quand on a le ballon, mieux le maîtriser. Bon, vous allez me dire, il y a beaucoup de choses à travailler, oui, mais il n'y a qu'une chose qui compte, c'est le tableau d'affichage. Et tant qu'on on ne se rendra pas la tâche facile tant qu'on prendra 25, 30, 35 points. C'est juste mathématique. On marque, alors on marque pas beaucoup d'essais, mais on marque des points. Mais le problème, c'est qu'on en prend trop vite derrière. Et ça, moralement, pour un joueur, c'est dur à encaisser. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour améliorer le fait de marquer rapidement, enfin, pour les équipes adverses? Qu'est-ce qu'il faut améliorer sur le plan défensif? Avant le plan défensif, c'est le plan offensif, sortir proprement de notre camp. Déjà, ça c'est la première des choses, essayer de vite s'éloigner de notre zone de danger, de nos 22 mètres. Donc ça c'est la première des choses. Donc, il y a l'aspect technique pour récupérer ces ballons en l'air déjà, la qualité de notre jeu au pied, la qualité de nos rucks offensifs. Déjà commençons à sortir proprement de notre camp. Après l'organisation défensive, au milieu du terrain, on a su monter, être agressif, faire des plaquages forts. Mais la première des choses, c'est trouver la solution pour sortir en se mettant le moins en danger possible. Ce soir, clairement, il est là chaque fois qu'on a marqué les 3 premiers points, derrière on a pris l'essai. On est revenu 10-3, 19. On a réussi à marquer juste avant la mi-temps. Voilà, si on tourne à 16-10, peut-être que c'est pas pareil. On prend mauvaise gestion de la sortie de camp, on prend cet essai qui fait mal à la tête. Et tant qu'on prendra des points chaque fois qu'on en marque, forcément, c'est difficile. Donc on va regarder ça, je leur ai demandé de faire abstraction du score, de vraiment se focaliser sur ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, comment on peut améliorer ça, et puis surtout, je répète, mais cet état d'esprit de pas tout accepter, on peut prendre des essais, mais pas aussi rapidement, pas aussi vite. Il faut qu'on soit plus méchant, qu'on défende mieux notre ligne, et inversement, il faut que quand on soit à 2 mètres de la ligne, on peut pas accepter de faire des passes pour faire des passes, faire des rucks pour faire des rucks. Il faut qu'à un moment donné, on ait cette volonté de vouloir franchir la ligne, de pousser, d'avancer. Et ça c'est ni technique, ni physique. Je pense pas, ou alors on en discutera, mais c'est avant tout cet état d'esprit de vouloir marquer.